Bon, désolé, j'ai été coupée par un appel téléphonique, c'était en plus très urgent. Écoutez, moi là ça va faire pour le petit déj. Ah oui, je parlais de café au lait d'accompagnement. Accompagné parce que vous voulez même un verre d'eau. On va pas faire un débat. Essaye qahwa, essayehlib, lma. Faites comme vous voulez, d'accord? Vous pouvez bien sûr les congeler, hein. Chauffe, 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 il me semble les chauffe, chauffe. Vous avez vu? Voilà. Et oui, je sais, encore une recette de msemen, mais celle-ci, elle est complètement différente de toutes les recettes que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Inratable, un super feuilletage, même pour les personnes qui ratent le msemen, qui aiment le msemen, mais qui n'arrivent pas à avoir un bon feuilletage. Cette recette est pour toi et pour vous. Inratable, vraiment hyper inratable. C'est facile à réaliser. Regardez-moi ce bon feuilletage. Et oui, bien sûr. Salam alaikum, bonjour, kidirin labas alaikum. Ça va, j'espère que vous allez tous très très bien. Allahumma salli wa sallam barak ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pour cette recette, il me faut la même mesure. Le même bol ou le même verre, la même mesure que vous allez vous servir du début jusqu'à la fin. J'ai ici un bol de semoule fine ou extra fine. Le même bol, la même quantité, mais cette fois-ci doublée en farine. 2 bols de farine pour un bol de semoule fine ou extra fine, du sel et 1,5 bol d'eau, plus ou moins. Je commence d'abord par un bol. Je vais laisser mélanger et pétrir. Et le restant, je vais rajouter au fur et à mesure que ça pétrit, que ça mélange. Bien entendu, vous pouvez faire cette recette à la main. Vous commencez par la farine, la semoule, le sel et on termine par l'eau en dernier, tout en mélangeant, en pétrissant. On rajoute d'abord une première quantité, comme ici, comme pour le robot, exactement la même chose. Et voilà, je rajoute le restant d'eau petit à petit. Et là, je m'aperçois, est-ce que c'est bon ou pas? Alors, plus elle est dure, plus vous allez devoir attendre pour façonner vos msemen. Si toutefois, par exemple, vous voulez prendre de l'avance et faire votre pâte à msemen le matin pour pouvoir les façonner dans l'après-midi ou même la veille pour le lendemain. Moi, j'étais un petit peu pressée. Je préfère rajouter un petit peu d'eau. Voilà, 2-3 cuillères supplémentaires et relaisser pétrir. Voilà. Attention, la pâte ne doit pas être trop molle, sinon ça va être assez difficile pour vous, pour façonner vos msemen, pour aussi les transporter. Vous savez, quand ils sont faits, et à ce moment-là, pour les mettre sur la poêle à cuire, même si c'est à côté, comme ça va être une pâte assez molle, voilà, faites attention à ça aussi. Il faut doser, voilà, avec les yeux tout simplement. C'est pour ça qu'il faut aller avec l'eau progressivement. D'abord le premier bol et la moitié qui reste, progressivement, petit à petit, tout en mélangeant et en pétrissant. Cette fois-ci, la pâte est parfaite. Je vais pouvoir enlever le crochet, la laisser reposer parce que plus vous laissez une pâte reposer, mieux elle sera. Sinon, là, elle est trop dure et quand on va l'étaler, elle va rétrécir. Je la laisse un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, même 1 heure. Pareil, plus vous allongez aussi le temps, plus elle sera assez difficile aussi un petit peu à travailler. Par exemple, c'est pour ça que je vous disais, laissez-la un petit peu plus dure, votre pâte, si toutefois vous préférez vous avancer et façonner vos msemen quelques heures plus tard ou même le lendemain. Vous la mettez dans un sac de congélation ou bien vous la laissez dans votre bol et vous recouvrez d'un torchon ou de film alimentaire, c'est préférable comme ça, il n'y a pas de croûte qui vient se former sur le dessus. Ici, j'ai fait un petit mélange assez simple avec de l'huile. Alors, dans mon bol, j'ai de l'huile avec de la semoule, la même que j'ai utilisée pour faire le msemen, soit fine, soit extra fine, et une cuillère à café de levure chimique. On mélange bien, c'est très important de bien mélanger. Vous allez voir, le temps que vous formez vos boules, vos bâtons de pâte, la semoule va descendre dans le fond du bol. Vous mélangez de temps à autre, voilà, au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, ce mélange. Ici, je viens diviser mes bâtons de pâte, mes msemen. Alors, oui, vous voyez que je suis en train de diviser et 3 par 3, c'est très simple. Une msemna, une galette, pour ceux qui ne connaissent pas,
le msemen, une msemena, oui, c'est au féminin chez nous, égale 3 pâtons de pâte. Vous prenez la première, voilà, vous la trempez dedans, la deuxième aussi, et la troisième, juste vous allez poser sur le dessus. La première, on plonge dans le mélange, la deuxième aussi, on vient superposer une sur l'autre, et la troisième, juste on pose, pas besoin de plonger. Une fois que c'est terminé, et pour toutes, voilà, c'est-à-dire, regardez, moi, la quantité là que j'ai, ça m'a donné, je suis en train de compter en même temps, 3, 6, 7 msemena. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir, j'avais recouvert, désolée, j'ai pas filmé cette étape, je recouvre et je laisse reposer 15 à 20 minutes pour que ça se détend. Oui, c'est très important, il faut que les pâtons de pâte se détendent pour pouvoir aplatir tranquillement. Sinon, ça va vous donner du travail et en plus, après, la pâte rétrécit. Dans un bol, j'ai mis de l'huile, juste de l'huile. Je viens aplatir avec de l'huile simple, de tournesol. J'aplatis comme ceci, voilà. J'essaye de faire le plus fin possible parce que quand même il y en a 3. Ça va pas être épais, pas du tout. Juste il faut bien aplatir du centre jusqu'au bord. Du centre jusqu'au bord, ça toujours. Ne faites pas que le bord et laissez le centre épais. Du centre jusqu'au bord. Vous me voyez, hein, voilà. Du centre jusqu'au bord. Une fois que c'est aplati, je mets le reste de mélange que j'ai encore. Voilà. Avec de l'huile, la semoule et la levure chimique. Et ensuite, je fais le pliage traditionnel du msemen. À savoir, plus vos pâtons de pâte seront gros, vous allez former des grosses boules, plus vous aurez des grands msemen. Faites en fonction de la taille de votre poêle. Voilà, j'ai terminé de façonner mes msemen. Un petit peu d'huile, puisque ça s'attache vite en fait. Hein. Ça absorbe vite aussi, mais vous voyez, c'est tout le temps juste un petit peu. Hein. Hop, je viens aplatir. Bon là, comme c'est assez épais puisqu'il y a 3 pâtes, alors forcément, ça va vous donner des grands msemen. Si vous voulez des petits msemen ou de taille moyenne, faites des toutes petites boules alors. On n'oublie pas les coins. Souvent les coins, ils sont hyper gros, c'est hyper épais. On donne la forme bien carrée du msemen. Et pareil, on n'oublie pas ici. Là, on remonte. On fait tout le bord, en fait. Plus les coins. Du centre jusqu'au bord. Et on donne bien la forme carrée. Et ensuite, on transporte et on va mettre sur la poêle. Et ensuite, je transporte vers ma poêle bien chaude. On la réchauffe au préalable, c'est très important. Une poêle bien chaude et voilà, juste au moment de poser, vous réduisez le feu. C'est très important pour qu'elle puisse prendre le temps de bien cuire. Allez, je vais vous montrer pour ne pas déformer votre msemen, surtout quand c'est grand. On prend une feuille de papier sulfurisé, l'huile un petit peu. Regardez-moi cette bulle. On aplatit notre msemen. Attention, pas trop non plus. Après, ça dépend. Si vous voulez, mais pas trop épais. Aplatissez. Elle vient de vous faire un cire, Jana. On aplatit comme ça. Voilà, et regardez le transport. Hop là. Vous voyez? Encore un petit peu. Et regardez, il ne va pas se déformer. Le msemen ne va pas se déformer. Hop, j'emmène ça dans la table de cuisson. J'ai combien, hein? Hop là. Un petit peu d'huile. Votre msemen aussi, vous le faites en fonction de votre poêle. Hein. Vous avez une petite poêle, vous allez faire des toutes petites pâtons de pâte. Voilà. Des petites boules de pâte. Vous pouvez attendre un petit peu, le temps que ça se décolle. Comme j'ai mis de l'huile normalement, regardez, hop là.
Ça s'enlève avec facilité. On attend un petit peu, 10-15 secondes, ça je vais même poser. 10-15 secondes et hop, il y a déjà la boule, la bulle. Allez, bismillah. Déjà ça se soulève tout seul. Regardez, de partout. Vous voyez? Moi j'invente rien, hein. Ni au montage, ni regardez, c'est tout seul. Je vais devoir la pousser un petit peu puisque là, elle n'est pas vraiment sur la poêle, vraiment. Voilà. Oui, je vous disais, si votre poêle est petite, vous n'avez pas une poêle comme ça ou avec le bord, et ben, faites des petites boules de pâte pour pas que ça soit hyper grand. Voilà, je retourne. Là, j'avais déjà mis du zit. Ici, non. Un petit peu d'huile pour dorer. Hop là. Et ça va se soulever, regardez, petit à petit. Oui, comme ça, c'est cuit à l'intérieur comme à l'extérieur et vous avez un très bon feuilletage. C'est en train. Des fois, ça peut être coincé quelque part parce que peut-être on a trop aplati ou avec les doigts. Regardez, vous avez vu là? Hop, je vais pouvoir un peu l'aider là. Vous voyez, ça se soulève. Vous avez vu? Ça se soulève. Voilà, là, c'est bien soulevé de partout. Allez, je vous montre de suite, on va pas attendre après. Regardez, le bon feuilletage. Vous avez vu comment ça se soulève tout seul? Vous avez vu? C'est chaud. Regardez. Voilà, ça s'est soulevé tout seul. J'aime bien qu'il soit un petit peu marron comme ça, doré comme ça. Voilà. Allez. C'était la dernière. Franchement, ça allait super vite. Je peux éteindre mon feu. Et hop. Voici notre semaine. Notre, on l'a fait ensemble. Derna ensemble, regardez. Voilà, si tu veux un bon feuilletage, t'arrives pas à qu'il soit gonflé, comme je viens de vous montrer. Vous voulez un super bon semaine, et ben c'est cette recette qu'il vous faut, cette technique aussi. Voilà, avec ce que vous voulez, le traditionnel, le miel et beurre, le manger comme ça, avec du fromage aussi, du fromage à tartiner. C'est très très bon, accompagné d'un bon thé, bien mchahar, ou bien, comme mes sœurs, elles aiment bien aussi, accompagner elle avec du café au lait. Oui, c'est vrai que d'habitude, je dirais traditionnellement, au Maroc, c'est plus avec atay, avec un bon thé, mais il y a des régions, alors peut-être, il y en a, elles vont pas être d'accord avec moi, il y a des régions, Meknes, Fès, qui préfèrent, voilà, un bon café au lait. Et puis, bah, nous, on a grandi avec des personnes d'origine de ces villes-là. Et c'est vrai que, bah, surtout pendant le Ramadan, on avait l'habitude, en fait, de ne pas faire, nous, du thé. Bon, désolée, j'ai été coupée par un appel téléphonique. C'était en plus très urgent. Bah écoutez, moi là ça va faire pour le petit déj. Ah oui, je parlais de café au lait d'accompagnement. Accompagné parce que vous voulez même un verre d'eau. On va pas faire un débat. Essaye qahwa, essaye halib, l'ma. Faites comme vous voulez, d'accord? Vous pouvez bien sûr les congeler, hein. Chauffe, il chauffe. Vous avez vu? Voilà. C'est une recette, oui, que j'ai vue, je sais plus, TikTok, je sais plus, j'ai enregistré et tout, et puis ben, je me suis dit, il faut que je teste. Et il faut que je montre aux filles, surtout celles qui n'arrivent pas à avoir un bon semaine chauffe. Hein. Tu peux même l'utiliser pour faire des filles, ça. Parce que regarde, ça s'enlève avec facilité, je vous dis.
À ce moment-là, vous mettez pas de semoule, hein. Voilà. Mais moi, avec la semoule, moi, je suis team semoule. On aime trop ça. À l'intérieur, et ma mère, elle met même de la semoule moyenne pour que ce soit encore plus croquant. Et franchement, c'est très bon. Allez, moi, je vous laisse ici. Et puis, je vais aller prendre mon petit déj parce que j'ai encore rien mangé, à part le petit morceau de tout à l'heure.